Emmanuel Macron, qui sera donc dès demain en visite d'État à Washington pour défendre l'industrie européenne face au plan America First de Joe Biden. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On a ce plan IRA, Inflation Reduction Act, qui prévoit des subventions massives, encore une fois pour le Made in America, notamment pour les voitures électriques produites sur le sol américain. Les chiffres sont impressionnants, 7 500 $ par voiture. Tout ça, et notamment sur les voitures électriques, mais pas seulement, tout ça met en danger notre industrie, nous, Français, Européens. On ne vend pas beaucoup de Renault aux États-Unis, hein. Disons que c'est plutôt embêtant pour les Allemands qui vendent plutôt des grosses Audi aux États-Unis. Plus sérieusement, au-delà de la petite pique pour nos voisins d'outre-Rhin, le problème, c'est pas la subvention de 7 500 $. Je rappelle quand même qu'en France, les voitures électriques sont largement subventionnées. Bon, Oui, mais quelle il y que a une soit la prime. voiture, qu'elle soit produite en France ou à l'étranger. Là, ça sera Donc uniquement voilà, pour les donc le voitures problème, c'est pas le produites montant, sur le le sol problème, c'est à qui américain. on donne la prime. Ouais. Voilà. Donc le problème, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il va négocier Macron? Eh bien, Macron, il va dire, bah, moi, je voudrais la même chose que ce qu'ils ont eu les Canadiens et que ce qu'ils ont eu les Mexicains. Voilà. Donc, en gros, les voitures fabriquées au Mexique ou les voitures fabriquées au Canada sont éligibles aux aides américaines. Donc, bah, ce qu'on va naturellement négocier, c'est de dire, bah, voilà, un produit made in Europe doit être éligible également aux règles parce que sinon, c'est plus du libre-échange. Sinon, c'est du protectionnisme. Si je subventionne uniquement les produits qui sont fabriqués chez moi, eh bien, c'est comme si j'introduisais en réalité 7 500 $ de droits de douane sur un véhicule. Il peut obtenir gain de cause, sachant que la Chambre des représentants a viré les républicains. Non? Qu'est-ce qu'il peut... Je sais pas, si vous voulez, dans tous les cas, David, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai sujet, le vrai sujet, c'est pas cette aide spécifiquement là ou cette autre aide là ou ci ou là. Le véritable sujet, c'est la manière dont les États-Unis traitent leurs alliés européens. Et elle est là, la véritable question. La véritable question, elle est le positionnement de l'Union européenne, coincée aujourd'hui entre un géant asiatique qui est la Chine, duquel on importe à peu près tout, et coincée par son allié historique, les États-Unis d'Amérique, qui nous impose quand même énormément de contraintes avec quelques légères distorsions et un manque évident de réciprocité, et ça depuis des décennies. Souvenez-vous, parce que c'est vraiment le fond du sujet, là, David, souvenez-vous ce que disait François Mitterrand, ce qui nous rajeunit pas ni vous, ni moi, ni nos téléspectateurs. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. On parle d'une guerre économique et on parle de l'utilisation par les États-Unis de leur puissance économique, non pas pour soumettre et pour dominer bêtement, méchamment, parce qu'ils seraient vilains, etc., etc. C'est pas le sujet. Ils ont une vision de domination économique en partant du principe que celui qui n'est pas le leader de son marché, eh ben, il passe deuxième, et puis s'il est deuxième, il passe troisième, et puis ben, s'il n'est pas le premier, ben, à un moment donné, il se fera manger, il se fera bouffer, etc., etc. Donc, c'est une vision d'ambition économique. Et cette vision de domination et d'ambition économique américaine, eh ben, elle s'exprime très fortement vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires, et notamment de l'Union européenne, et notamment de la France. Et nous avons des dirigeants qui sont d'une naïveté confondante, mais vraiment confondante, et je reste très pudique et très modéré dans la manière de le dire, vis-à-vis de nos partenaires américains. Donc tout ça, ça manque évidemment, effectivement, un petit peu
on va dire, de force Mm. dans On va parler notre contradiction. de la réponse et de la riposte européenne éventuellement, mais juste sur le risque, encore une fois, que les entreprises européennes ne privilégient les États-Unis, le sol américain pour leurs investissements. On parle d'un plan au global de 350 à 400 milliards de dollars Oui. de soutien au Made in America, encore une fois, tout ce qui sera produit notamment en green sur le sol américain. Bruno Le Maire dit que c'est 10 milliards d'euros d'investissement et des milliers d'emplois industriels qui sont en jeu aujourd'hui. Il y a vraiment un risque pour l'Europe, pour la France, d'un risque de décrochage industriel, technologique, avec de nouvelles vagues de délocalisation, ou plutôt de boîtes qui choisiront, peut-être pas de délocaliser, mais pour leurs nouveaux investissements, qui iront effectivement aux États-Unis, où le coût de l'énergie, au-delà des subventions qui sont bien plus importantes que ce qu'on peut faire en Europe, l'énergie coûte 3 à 4 fois moins cher, notamment le gaz là-bas. Vous venez de faire le lien, c'est-à-dire que c'est pas le seul sujet. Il n'y a pas qu'un seul sujet d'aide. Vous avez un sujet d'aide, vous avez un sujet de parité euro-dollar, vous avez un sujet de différentiel de coût de l'énergie qui est majeur, vous avez un sujet de coût du transport qui devient majeur également, hein, puisque le coût du transport, compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie, eh bien, quand je dois transporter le produit d'Allemagne ou de France jusqu'aux États-Unis, c'est un coût supplémentaire auquel se rajoute le coût supplémentaire de l'énergie en Europe qui est absolument hors de prix, auquel se rajoute la distorsion de concurrence qui consiste à subventionner les produits qui ont été fabriqués sur le sol américain, ou en tout cas sur le sol nord-américain, si on inclut le Canada et le Mexique. Donc quand vous ajoutez l'ensemble de ces paramètres, vous avez évidemment un alignement des planètes qui est plutôt très positif pour les États-Unis, très négatif pour l'Europe. Europe qui est évidemment, dans tout ce qui est en train de se passer, le dindon de la farce entre la puissance asiatique et la puissance nord-américaine. Oui, après ce grand plan de subvention américain, c'est ce que nous a dit Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, que ce plan n'est pas compatible avec les règles de l'OMC, ce qui crée effectivement, on l'a compris, une distorsion de concurrence. C'est quoi la réponse? C'est d'aller plaider devant l'OMC, c'est riposter avec l'équivalent, instaurer un Buy European Act, pareil. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est un sujet, en tout cas dans ces proportions-là. Quelle Alors, réponse apporter à l'échelle européenne? Alors, faudrait pas le faire sur les armes américaines, hein, parce que sinon, on aurait un petit problème. Donc, faut pas trop taxer les missiles américains quand même s'ils venaient en Europe. Non, plus sérieusement, si Thierry Breton est fort sympathique, je l'aime beaucoup et très, très, très gentil. Bon, mais si on va plaider face à l'OMC, on part pour une procédure de 5 à 10 ans. Bon, on sera déjà tous morts et tous délocalisés d'ici que l'OMC réponde. Donc, évidemment, la question n'est pas de savoir si on a raison ou tort au sens de l'OMC, la question est de savoir si nous avons le courage de nos opinions, le courage de nos décisions, et si on a la force et la souveraineté et la volonté d'indépendance suffisamment forte pour instaurer avec les États-Unis un rapport de force tout à fait amical entre alliés, mais qui soit avant tout effectivement un rapport de force. Et le problème, c'est qu'on est tellement en position de soumission sur de nombreux éléments. Je vous parlais des missiles qu'il ne fallait pas taxer. C'était à la fois ironique et à la fois très sérieux. Vous imaginez bien que quand on est dans une dépendance militaire du niveau qu'est la dépendance militaire européenne vis-à-vis des États-Unis, eh bien, alors qu'on est en guerre via l'Ukraine contre la Russie, bon, bah, on a besoin des armements et du matériel américain. Mais c'est vrai Donc, on pourrait imaginer, c'est vrai, ça, des hausses de droits de douane sur les produits importés depuis les États-Unis, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas le moment non plus de faire ça aujourd'hui. bah, c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément l'idéologie non plus libre-échangiste qui domine à Bruxelles. Et je rappelle quand même que la Chine est très protectionniste, les États-Unis sont très Quand protectionnistes en ça les réalité, arrange. et les seuls qui soient complètement ouverts à tout vent, et aux Asiatiques et aux Nord-Américains, bah, c'est évidemment l'Europe qui objectivement se fait couillonner à chaque fois. Donc il serait quand même peut-être temps qu'on revoie un peu notre doctrine Ouais. de libre-échange total. On peut parler ou pas, on se quitte là-dessus, d'effets dévastateurs sur notre économie, encore une fois, entre l'histoire de l'énergie qui est beaucoup moins chère aux États-Unis, ces subventions XXL de l'administration Biden sur bon nombre d'industries green. Est-ce que l'effet potentiellement sera à la marge ou très important pour l'industrie européenne? Alors, je pense que l'effet de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis sera assez faible en réalité sur l'industrie européenne. Je suis beaucoup plus inquiet des effets dévastateurs de très long terme
du différentiel de coût de l'énergie, puisque c'est pas en faisant tourner des moulins à vent qu'on fera tourner les grosses industries, c'est-à-dire les éoliennes, qu'on fera tourner les grosses industries de la Ruhr. Donc les grosses industries allemandes de la Ruhr qui donnent, si vous voulez, l'excédent de la balance commerciale européenne. Ce sont les exportations allemandes qui permettent les gros excédents commerciaux européens. Et donc, la valeur, si vous voulez, dans les flux monétaires, la valeur, une grosse partie de la valeur de l'euro sur les marchés. Donc cet équilibre monétaire qui est lié à ces excédents de balance commerciale, là, c'est clairement menacé par ce différentiel important du prix de l'énergie et qui lui est structurel, c'est pas conjoncturel. Bon, ces subventions, elles sont aux États-Unis, elles sont conjoncturelles, elles sont momentanées. On délocalise pas parce qu'il y a des aides pendant 1 an ou 2 ans pour acheter 3 panneaux solaires. Bon, donc en revanche, on va délocaliser parce que on a un différentiel d'énergie qu'on anticipe durable sur les 10-20 prochaines années. Et ça, très clairement, bien les États-Unis utilisent aujourd'hui leurs dernières réserves de pétrole, de gaz de schiste, etc., de GNL et tout, pour vraiment produire de l'énergie abondante et pas chère. Et c'est une arme économique très clairement utilisée par les États-Unis à des fins de réindustrialisation. Réindustrialisation que les États-Unis souhaitent accélérer, notamment parce qu'elles veulent réduire de manière très significative et très rapide leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Oui. On l'a vu notamment avec l'implantation de nouvelles usines et la création de nouvelles usines pour fabriquer des semi-conducteurs aux États-Unis sur le sol américain. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, bonne semaine. Ciao. Merci David, merci à tous.